Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre parcours résumé de l'Ancien Testament et nous en sommes arrivés au livre prophétique. Alors, même si chacun des prophètes a son inflexion personnelle, il n'y en a pas moins un style dit prophétique où se reconnaît le ton unique et l'appel constant de celui qui parle en eux, oracle de Yahvé, ainsi parle le Seigneur Dieu. Donc d'Élie à Jean-Baptiste, Dieu ne se lasse pas de nous exhorter. Dénonciation du péché, de la rupture d'alliance avec le saint qu'il implique, invitation à la conversion comme à un retour à lui, promesse du salut que lui-même nous donnera par son Messie. Les prophètes ne prêchent donc pas autre chose que l'alliance de toujours, à la fois intériorisée et universalisée. Par là, ils nous aident à lire dans les alliances du Pentateuque une première réalisation de la définitive alliance conclue en Jésus-Christ. Commençons donc par le livre d'Isaïe, qui est vraiment le roi des prophètes, par l'ampleur de ses prophéties, l'éclat de son génie poétique et le rôle qu'il joua dans les destinées d'Israël durant les 40 dernières années du 8e siècle, donc évidemment avant Jésus-Christ, qui ont vu la ruine de Samarie. Alors d'abord, dans les 5 premiers chapitres, il y a l'invitation à la conversion, l'annonce des temps messianiques, en même temps que de la terreur de Yahvé sur les idolâtres et les orgueilleux, dans les malheurs des temps s'affirmera le germe de Yahvé, puis il y a la parabole de la vigne et une série de malédictions. Ensuite, des chapitres 6 à 12, la vocation d'Isaïe est présentée, la prophétie de l'Emmanuel, le règne messianique. L'Assyrie n'est finalement que l'instrument de Dieu et le rejeton de la tige de Jessé et le retour sont présentés dans le chapitre 11. Et enfin, des psaumes d'action de grâce au chapitre 12. Ensuite, de chapitre 13 à 27, oracle contre les nations païennes. Cependant, que Jérusalem ne se réjouisse pas trop vite. Le jugement de Yahvé sur toute la terre est présenté également au chapitre 24. Et enfin, double cantique d'action de grâce. Ensuite, nous avons les chapitres 28 à 35, où il y a encore des oracles sur Israël et sur Jérusalem. Il y a un discours contre l'alliance avec l'Égypte. Il est question du salut et du retour. Et enfin, les chapitres 36 et 39, sous Ézéchias, le rôle d'Isaïe lors de l'invasion de Sénachérib est présenté, ainsi que la maladie d'Ézéchias avec le cantique du roi après sa guérison. Et enfin, il y a les prophéties sur la ruine de Jérusalem. Chapitre 40 à 55, il s'agit des temps messianiques, et il s'y affirme hautement la grandeur de Dieu, l'unique, seul Créateur et Sauveur. Ensuite, par l'humilité de son serviteur également. La vocation d'Israël est également présentée, la chute de Babylone et le rôle de Cyrus dans le retour d'Israël, ainsi que le triomphe final du peuple de Dieu. Enfin, les chapitres 56 à 66 sont des compléments. On le retrouve l'universalité du salut, le triomphe du juste persécuté, la vanité de l'idolâtrie, mais salut pour l'homme humble et contrit, le jeûne et le Shabbat, la prière de confession, le triomphe messianique et eschatologique. Alors, on lit aussi ce passage. Un Dieu juste et sauveur. Il n'y en a pas en dehors de moi. Ce jour-là, le Seigneur étendra la main une seconde fois pour racheter le reste de son peuple et le ramener d'Assyrie comme la première fois de l'Égypte. Ensuite, nous passons au livre de Jérémie, qui est le prophète des derniers temps avant la ruine de Jérusalem, qui est découpé en 3 parties, d'abord du chapitre 1 à 24, où il est question de la vocation, puis de la dénonciation de l'infidélité et l'appel à la conversion, où s'intercale l'annonce des malheurs à venir. Il y a la condamnation de l'idolâtrie et menace contre la corruption générale des mœurs, avec fragments brefs sur la parabole de la vigne, la vraie sagesse, la circoncision du cœur. Et en conclusion, l'infidélité à l'alliance et le malheur de Jérémie, juste persécuté. Donc, ensuite, nous avons même les premiers malheurs, sécheresses et guerres qui n'amèneront toujours pas la conversion d'Israël, détournée par les faux prophètes. L'intercession de Jérémie ou même de Moïse et Samuel serait à elle seule même insuffisante. S'entremêlent des condamnations diverses et quelques annonces d'un salut futur. Les actes du prophète lui-même sont devenus une parabole du sort de tout son peuple. La ceinture pourrie, le potier, la cruche brisée, les 2 corbeilles de figues et encore le joug. Ensuite, dans les chapitres 25 à 46, il y a l'introduction aux oracles sur les nations, qui est d'ailleurs reportée dans les chapitres suivants. Il est aussi question des souffrances de Jérémie, son arrestation,
d'altercation avec les faux prophètes, l'échec à la libération des esclaves, l'incrédulité du roi Joachim, Jérémie jeté dans une citerne, épargné lors de la ruine de Jérusalem, il ne peut détourner les autres rescapés de fuir en Égypte. Mais dans ce contexte accablant ressort d'autant mieux l'annonce d'une restauration de l'alliance à venir. Alors, ces avertissements resteront vains, et Jérémie en souffre en son âme et en sa chair de la catastrophe qu'il voit s'approcher pour accabler Israël, d'où ses plaintes. Mais par là même, il est comme le serviteur d'Isaïe, vivante figure du Christ de sa passion. Enfin, nous avons aussi le livre des Lamentations, donc sur la ruine de Jérusalem. Il y a d'abord une mise en scène et un prologue, un double cœur de déploration. Il est question de l'homme des douleurs avec des méditations sapientielles et prières de confession, et enfin l'imploration finale, dite prière de Jérémie. Donc au centre de cet ouvrage apparaît donc l'homme de douleur, d'où la lecture chrétienne des Lamentations en rapport avec la passion du Christ durant le triduum pascal. Plus la mission est grande, plus elle exige d'être fondée dans l'épreuve et l'humilité, pouvons-nous lire. Selon un commentaire de Divo Barsotti. Ensuite, nous avons le livre de Baruch, duquel nous n'avons que le texte grec. En ces trois parties, on trouve les trois thèmes fondamentaux des prophètes: dénonciation du péché, exhortation à une restauration de l'alliance et annonce du Sauveur. Mais il est caractéristique de voir celui-ci prendre figure de la sagesse incarnée en correspondance avec la réflexion sapientielle dont le livre de Baruch, sans doute assez tardif, est contemporain. Alors au départ, nous avons une grande prière de confession, puis nous avons à l'origine des malheurs d'Israël l'abandon de la sagesse, mais l'homme ne saurait y atteindre, c'est Dieu qui la donne en s'incarnant. Heureux sommes-nous de cette révélation, pouvons-nous lire. Enfin, une promesse de retour et en appendice, une lettre attribuée à Jérémie contre les idoles. Donc l'attribution de ce livre au secrétaire de Jérémie, même si elle n'est pas authentique, nous indique l'éclairage spirituel sous lequel nous devons le lire. L'infidélité insensée d'Israël est l'image de la nôtre, à qui cette confession et cette espérance conviennent donc a fortiori. Enfin, nous passons au livre d'Ézéchiel, qui est un prêtre attaché à la sainteté du temple et de Dieu. Il prophétise de 593 à 571, donc il est en partie contemporain de Jérémie, mais en exil. Au départ, la première partie de ce livre nous présente les visions introductrices de la gloire de Dieu, du livre et de la mission du prophète comme guetteur. Ensuite, nous avons les prophéties antérieures au siège de Jérusalem, annonce du siège, puis c'est la fin, par suite des péchés d'Israël. Ensuite, nous avons l'extermination, la gloire de Yahvé quitte le temple et la première annonce d'une nouvelle alliance. Nous avons également comme exemple de récits sur la mime de la fuite inutile. Nous avons des récits contre les faux prophètes, plutôt des exhortations contre les faux prophètes et les idolâtres. Il est question aussi de la responsabilité personnelle et invitation à la conversion. Parabole de la vigne, parabole des noces et des infidélités de Jérusalem, parabole de l'aigle, de la lionne et des lionceaux. Enfin, nous avons les infidélités d'Israël, de Jérusalem, et la parabole d'Ohola et d'Oholiba, sont Samarie et Jérusalem. Déjà l'épée est tirée, le roi de Babylone à la croisée des chemins est présenté et Jérusalem est assiégée. Ensuite, nous avons l'oracle sur les nations, notamment contre Tyr, avec complainte sur le roi de Tyr et contre l'Égypte. Ensuite, nous avons les oracles de consolation pendant le siège de Jérusalem pour remplacer les mauvais pasteurs. Dieu suscitera le bon pasteur, nouveau David et l'esprit nouveau pour une alliance éternelle. Résurrection des ossements desséchés, réunion d'Israël et de Juda, combat eschatologique contre Gog, roi de Magog. Et à la fin, nous avons le nouveau temple et sa liturgie. La source du temple y est présentée avec le nouveau partage du pays. Nous avons maintenant le livre de Daniel, dont on peut dire que le sens de l'histoire est l'espérance du royaume de Dieu et réconfort des fidèles persécutés. Alors, c'est un livre qui est écrit en 3 langues, hébraïque, araméenne et grec. Et il est composé de 2 parties bien tranchées. Nous avons d'un côté des récits et des visions, et ce livre, qu'on date d'ordinaire de la persécution d'Antiochus Épiphane, donc vers 167 avant Jésus-Christ, nous fait passer à un genre de prophétie plus tournée vers l'avenir et la fin des temps, le genre un peu apocalyptique. Celui-ci prenait alors son essor, notamment dans le livre
d'Enoch, l'ascension de Moïse, le 4e livre d'Esdras, mais se rencontre déjà en certains chapitres d'Isaïe, d'Ézéchiel ou de Zacharie. De même, si le Nouveau Testament se conclut sur les perspectives de l'Apocalypse, l'Évangile comporte déjà aussi son discours eschatologique, notamment en Matthieu chapitre 24. Alors dans ce livre, la première partie présente la fidélité de Daniel, Ananias, Misaël, Azarias, jusque dans la captivité de Babylone. Ensuite, il est question du songe de Nabuchodonosor, avec la statue aux pieds de fer et d'argile. Le refus d'adorer la statue d'or et le chant des 3 enfants dans la fournaise, d'abord de confession, puis de louange, ensuite le songe et la folie de Nabuchodonosor, et enfin le festin de Balthazar avec Daniel dans la fosse aux lions. Ensuite, dans la deuxième partie, nous avons les songes et les visions de Daniel, les 4 bêtes et la vision du Fils de l'homme, le bélier et le bouc, la prophétie des 70 semaines, les combats des derniers temps annoncés par l'archange Michel, dans les luttes entre Séleucide et Laguide, donc successeurs d'Alexandre en Mésopotamie, Syrie et en Égypte, sont l'image. Ensuite seulement, ressusciteront ceux qui se trouvent inscrits dans le livre encore scellé. En appendice, nous avons l'histoire de Suzanne, sauvée de l'accusation calomnieuse par la sagesse inspirée du jeune Daniel, avec les subterfuges des adorateurs de Bel dévoilés par Daniel. Le livre que Daniel déclare scellé, c'est l'agneau immolé qui en ouvrira les 7 sceaux dans l'Apocalypse. Ainsi, Ancien et Nouveau Testament se correspondent. Nous avons le livre d'Osée, qui est l'un des plus anciens livres prophétiques avec celui d'Amos. Même les infidélités d'Israël ne découragent pas l'amour nuptial de Yahvé pour son peuple. Nous avons d'abord la réconciliation d'Osée avec son épouse infidèle, qui est l'image des rapports de Dieu avec Israël depuis les fiançailles de l'Exode. Ensuite, nous avons la dénonciation des péchés du royaume d'Israël avec les avertissements au royaume de Juda, notamment le culte idolâtre, les inutiles alliances avec l'Assyrie ou l'Égypte, responsabilité des prêtres et les annonces de châtiment. Il y aurait pourtant possibilité d'un retour à Yahvé, donc d'une résurrection préfigurant le mystère pascal, si ce retour était à la fois plus durable et plus vrai, car Dieu aime toujours Éphraïm. Il est toujours prêt à pardonner. Mais si le royaume d'Israël refuse, avec Dieu, son seul sauveur, rien ne pourra lui éviter la ruine. Et enfin, le livre termine avec une ultime exhortation à se convertir. Ensuite, nous avons le livre de Joël, qui est pénitence et Pentecôte. D'abord, les chapitres 1 et 2, l'invasion des sauterelles, avec l'appel à la pénitence, c'est évidemment une image du jour de Yahvé à la fin des temps, où il est présenté à la fin le salut final. Ensuite, nous avons les chapitres 3 à 4 qui annoncent de l'effusion généralisée de l'Esprit. Et au jour de Yahvé, tous les peuples rassemblés dans la vallée de Josaphat seront jugés. Mais qui habite Jérusalem sera sauvé. Moïse souhaitant le don de l'Esprit à tout le peuple de Dieu, Joël l'annonce, le Christ, assis à la droite du Père, l'envoie sur les apôtres et sur tous les baptisés. Nous avons également le livre d'Amos, qui est berger à Tekoa et qui est appelé à prophétiser la grandeur de Dieu, qui ne cesse d'appeler Israël à se convertir. Encore et toujours cet appel à la conversion. D'abord, première partie du livre, nous avons les oracles sur les nations alentours, puis sur Juda et Israël. Il est choisi par Dieu entre toutes les familles de la terre. La corruption n'en est plus que condamnable. Quand je dis il est, évidemment, c'est Israël. Ensuite, il y a la dénonciation des péchés d'Israël, notamment au sanctuaire idolâtrique de Bethel. Et il y a l'annonce du châtiment, l'appel à la conversion avec la perspective du jour de Yahvé. Deuxième partie, nous avons les visions. Donc après les oracles, les visions. Image d'un châtiment imminent, mais non pas irrévocable. Les sauterelles, la sécheresse et le fil à plomb, la corbeille et de fruits. Il y a également la ruine du sanctuaire, l'extermination des pécheurs, mais finalement surviendra le règne messianique promis à David. Prépare-toi, Israël, à rencontrer ton Dieu. Nous avons également le livre d'Abdias, qui est un oracle contre Édom, avec élargissement final de la perspective qui devient eschatologique et annonce le triomphe de Dieu en Sion. Nous avons le livre de Jonas, donc la parabole sur la mission commune à tous les prophètes. Appelé malgré lui, Jonas ne peut fuir cette mission, doit prêcher la conversion et le pardon de Dieu qui veut le salut même des païens. Et donc ici, les habitants de Ninive. Mission elle-même préfiguratrice de la passion et de la résurrection du Christ, sorti comme Jonas après 3 jours du ventre de la mort. C'est lui le prophète appelant tous les hommes à la rémission de leurs péchés, gagnés par lui sur la croix.
Nous avons également le prophète Michée, qui est contemporain d'Osée et d'Isaïe, et qui fait le rappel de l'alternative des deux voies. Donc d'abord, nous avons les menaces de châtiment en cité de Palestine, aux accapareurs, aux faux prophètes et aux chefs d'Israël ou de Juda, mais aussi l'annonce du règne messianique où se trouve précisée la naissance du Messie à Bethléem. Dans la deuxième partie, nous avons la nouvelle alternative de châtiment et d'espérance dans le pardon divin. Quel est le Dieu comme toi qui prend plaisir à faire grâce? Accorde ta fidélité jurée à nos pères dans les jours d'antan, pouvons-nous lire. Nous avons également le livre de Naoum qui présente l'oracle contre Ninive, la ville sanguinaire, peu avant sa chute en 612. Celle-ci est clairement attribuée à Yahvé, Dieu de bonté pour qui se fie en lui, lent à la colère, mais grand par sa puissance qui réduit à rien ceux qui prétendent aller contre son dessein de salut. Et enfin, nous avons le livre d'Habakkuk, peu avant ou après 612. Nous voyons pourquoi Dieu tolère-t-il l'oppression et la violence? C'est une question qui est posée. Donc au départ, nous avons une plainte du prophète, et ensuite la réponse avec les Chaldéens, qui sont l'instrument de Dieu, jusqu'au bout, que le juste garde sa fidélité. Et enfin, viennent alors les 5 malédictions contre les injustices, la violence et l'idolâtrie. Et enfin, nous avons l'hymne à l'intervention victorieuse de Yahvé. Donc les souvenirs des temps lointains, notamment de l'Exode, on appelle au temps messianique et eschatologique où Dieu fera revivre le passé en se constituant lui-même le sauveur de son peuple. Nous avons également Sophonie, qui vient un peu avant Jérémie et qui annonce le jour de Yahvé. Alors au départ, toujours, un discours contre les idolâtres, les princes et leur clientèle, les marchands et les incrédules, l'appel à la conversion, le jour de Yahvé. Ensuite, nous avons le châtiment des nations, où Juda ne sera plus épargné. Et enfin, des perspectives messianiques. Le dies irae n'est plus méprisable, car il s'inspire de la Bible elle-même. Sans oublier que Yahvé, ton Dieu, est au milieu de toi, héros sauveur. Nous avons le prophète Agé, qui, au retour de l'exil, encourage à reconstruire le temple. Il est promis à une gloire qui dépassera celle du temple de Salomon, comme la nouvelle alliance surpasse celle du Sinaï, sera source de purification et de prospérité sous la direction de Zorobabel, élu de Yahvé. Nous avons le prophète Zacharie, où la première partie est exactement contemporaine d'Agé, dans le même but d'encourager à la reconstruction du temple. La seconde partie, puis directement messianique, a pour thème central le pasteur et sa passion, ainsi que la purification et la gloire eschatologique de Jérusalem. Nous avons dans la première partie du livre de Zacharie l'appel à la conversion, puis des visions, les cavaliers, les 4 cornes et les cartes forgerons, l'homme au cordeau, pour la reconstruction de Jérusalem, que Dieu habitera de nouveau, investiture de Josué, prophète dit Germe, la lampadaire et les 2 oliviers, avec triple encouragement à Zorobabel, le livre de proscription des voleurs et des parjures, ainsi que les 4 chars. La couronne et la reconstruction du sanctuaire également sont indiqués dans le récit. Il est question du vrai jeûne et du salut messianique. Et enfin, dans la dernière partie du livre, nous avons des compléments divers. Donc l'extension du royaume de Yahvé avec la venue triomphale du Messie, roi pacifique pour le rétablissement d'Israël, des brebis qui sont sans pasteur, eh bien, Yahvé en prendra soin. Le bon et le mauvais pasteur sont également présentés. Jérusalem, délivrée, se convertira vers celui qu'ils ont transpercé. Combat eschatologique et gloire de Jérusalem. Nous lisons dans ce livre, en ce jour-là, il y aura une fontaine ouverte à la maison de David et aux habitants de Jérusalem pour laver péché et souillure. Nous avons, pour finir, le livre de Malachie, qui est passé nous avons passé les premiers temps du retour d'exil et Dieu doit rappeler les exigences de la fidélité religieuse, notamment dans le culte et dans le mariage. Donc c'est l'amour de Dieu qui a choisi Jacob et ses descendants. Il ne se contentera pas d'un culte formaliste dont la responsabilité retombe d'abord sur les prêtres. Pas davantage, Dieu ne tolère le mariage avec les étrangères ou le divorce. Ensuite, sur le chapitre 3, nous voyons qu'au temps messianique préparé par un messager et nouvelle Élie que le Christ reconnaît en Saint Jean-Baptiste, purification des prêtres et des offrandes, avec annonce, dès le premier chapitre, de l'Eucharistie vraiment catholique, du Nouveau Testament et récompense de ceux qui auront été fidèles. Ainsi, si je veux conclure, puisque nous avons terminé toute cette partie de présentation,
Nous pouvons dire que tout l'Ancien Testament tient dans la fidélité. Fidélité de Dieu dans son alliance et appel des hommes à la fidélité. Voilà, donc ce sera tout et ce sera la fin pour l'Ancien Testament, mais il nous reste évidemment le livre de Psaumes que nous allons davantage lire, puisque nous allons vraiment nous attarder dessus. C'est un livre très important, c'est le cœur de la Bible. Et donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, nous commencerons cette étude.